On est champion d'MLS, les frères. Oui, je dis on parce que c'est un peu le Barça qui est champion. Pour la première fois de l'histoire de l'Inter Miami, bien évidemment, Lionel Messi qui rapporte le premier titre de l'histoire de Miami, bien accompagné par nos légendes. C'était leur dernier match aujourd'hui. Ils avaient annoncé leur retraite sur les 2 derniers matchs. Champion de conférence et champion d'MLS. Pas de Messi, Messi quand même. Premier but sur un CSC, deuxième but de De Paul. Messi à la passe, troisième but d'Allende, Messi à la passe. Et ouais, il sera toujours décisif. Pour vous aider à réaliser un petit peu, Lionel Messi cette saison, avec l'Inter Miami, c'est 47 buts, 30 passes D. Soit un total de 77 goal assists sur la saison. Championnat et, et playoff, pardon. Alors je sais que vous pensez pas du bien de la MLS, c'est un championnat claqué, il n'y a pas de souci. Il a 38 ans. 38 ans. Après avoir détruit l'Espagne. Après avoir régné sur l'Europe. Après avoir remporté même au Paris Saint-Germain. Il s'exporte aux États-Unis. Et il fait naître une franchise. Oui, c'est pas un club, c'est une franchise aux États-Unis. David Beckham a réussi son coup et Messi vient de placer l'Inter Miami au sommet du football américain. Qui d'autre que lui en fait? Les gars, Léo, 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 je vais pas vous lâcher. Le pressing va être intense. C'est beau, c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Les gars, faut comprendre une chose, faut comprendre. C'est que Messi, avant qu'il aille à Miami, l'Inter de Miami, c'est 0 trophée. Quand il les récupère, ils sont derniers de MLS. Les gars, je sais pas si vous vous rendez compte de la folie que c'est. Il est arrivé à Miami, MLS 2025, Conference Cup, Supporter Shield, League Cup. Meilleur buteur de l'histoire et meilleur passeur. Les gars, les émotions, j'en bégaye. Et vous pouvez pas dire qu'il a rien fait. Regardez-moi ça, tous les matchs, il est décisif. Et là, il y a encore 2 passes D aujourd'hui. À un moment donné, mettez votre haine de côté. Applaudissez. Reconnaissez. Célébrez. Oh. Mettez du respect. Mettez du respect. Énormément de respect. Il l'avait promis, et même ça il l'a fait. Sous les yeux de Thomas Müller, des larmes de coéquipiers qui ne pouvaient pas rêver mieux juste avant leur retraite. Il prend son trophée joueur de la compétition, fait officiellement gagner à l'Inter de Miami sa première MLS de son histoire. 2 ou 3 saisons après sa venue, je ne sais plus exactement, à cette équipe qui était au fond du gouffre, au fin fond du classement de la MLS à la base. Personnellement parlant, j'en parle même plus. On est littéralement sur son 48e trophée. Durant le match, carrément, je ne l'avais jamais vu autant stressé. Autant que depuis, il joue en Ligue des Champions. Et encore même en Ligue des Champions, il ne stressait pas autant. Mes performances XXL au final, double assist et des assists très 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 importantes. Notamment une à la fin du match. Il n'y a plus rien à dire les gars. On peut que respecter que vous soyez supporter de Ronaldo, supporter de Messi, ce que vous voulez. Il a été recruté pour. Son engagement a été retenu. Il a été meilleur joueur. Il offre en plus de ça ce dernier trophée à ses coéquipiers qui se barrent en retraite. C'est beaucoup plus que costaud les gars. Et encore là, il y a l'Argentine qui l'attend pour la prochaine Coupe du Monde. Et ceux qui disent qu'il ne sera pas à la hauteur, les gars, vous voyez pas ce que vous avez devant vous. Sur 5-6 matchs, une édition, il peut se passer tellement de choses. 38 ans. Parti aux États-Unis pour finir sa carrière, tranquillement loin du feu des projecteurs, il se fixe un objectif, il ramène tous ses potes et il va prendre la MLS. Voilà. Simple. Il les fait pleurer et il leur donne un dernier trophée avant qu'ils tirent leur révérence. Sergio Busquets qui ne jouera plus au football après cette saison. David Beckham, l'une des plus grandes icônes de ce sport, au bord des larmes. Et c'est Messi qui a créé tout ça. Aujourd'hui, victoire 3-1 contre le Vancouver de Thomas Müller. Donc, ils finissent par remporter la MLS Cup. Et Messi a encore frappé, a encore tapé, a encore touché de sa magie ce match. Et en fait, quand on voit ça et qu'on se dit qu'on aura quand même droit à une dernière Coupe du Monde de ce GOAT, t'as juste le sourire en fait. C'est trop. Et dites-vous, ce championnat, il est parti le chercher à lui tout seul. Hein. Il est parti le chercher à lui tout seul. Passe D, 3 passes D, 1 but, passe D, 2 buts, passe D, 2 passes D en finale. C'est une dingue. Et en plus, le pire, c'est que ça l'amuse même plus de marquer. Maintenant, il veut que distiller. Non, en fait, je pense que là, c'est trop. Parce qu'on se met toujours dans le point de vue, si CR7 remporte la Coupe du Monde, est-ce qu'on pourra relancer le débat, etc. Mais on ne se met pas dans celui de si Messi remportait une deuxième Coupe du Monde. Bonne nuit. Vous voyez lui là, depuis on a créé football jusqu'à la fin de la création de football,
il n'y aura jamais son 2. Jamais. Déjà, il a fini le jeu. Le jeu normal. Tu vois, quand tu joues à la Play, tu joues à un jeu d'aventure, tu joues à Metal Gear ou Ghost of Tsushima, ce que tu veux. Il y a la quête principale. Il y a le menu. Quête principale. Il a fini. Ça, il a fini. Toutes les difficultés que tu veux, il a fini. Quête principale, là, il a fini en mode légende. Il a fini ça, il a plié. Et après, il y a les quêtes. Les quêtes annexes où, tu vois, tu as des petites missions pour finir à 100% le jeu. Encore plus. Bah, il est parti faire une quête en Amérique. Même si là-bas, vous allez me dire, je sais pas, c'est des douaniers, c'est des cow-boys, je sais pas quoi. L'autre qu'on a envoyé là-bas, là, dans le désert, là, qui est parti dans l'équipe qui faisait partie des meilleures équipes du championnat, il arrive à rien gagner. Mais lui, il est parti dans l'équipe qui était dernière de la ligue, dernière de MLS. Et il a gagné des trophées. Là encore, il gagne le championnat. Un truc qui n'est jamais arrivé pour eux. Il a gagné. Vous allez me dire, oui, il a été accompagné. Mais il y a des joueurs qui sont partis là-bas. Les Ibrahimovic sont partis là-bas. Il y a plein de joueurs qui sont allés dans des gros clubs. Les Los Angeles Galaxy et tout, c'est des meilleurs clubs. Mais ils n'ont pas autant gagné. Lui, il est arrivé en fait, quête annexe même, il a plié. Il sait pas ton camarade. Il y aura jamais un joueur comme Messi. Il n'est pas heureux. Cette image-là, elle est fausse, les gars. Il peut pas être heureux ce soir. Ça, c'est Messi aujourd'hui avec l'Inter Miami pendant la finale de MLS Cup. Messi, là, il a le sourire, mais il n'aura pas le sourire toute la soirée. Alors que l'Inter Miami a remporté le match contre Vancouver et remporte donc sa première MLS Cup dans son histoire. Et en plus, Messi, il a été décisif. Comme d'habitude en finale, il a donné une passe de Paul. Bah les gars, Messi ce soir, il sera pas heureux. Et vous savez pourquoi il sera pas heureux? Parce que ce soir, il y a 2 points noirs à la soirée. Ce soir, c'était officiellement le dernier match en carrière de Sergio Busquets, le coéquipier de Messi au Barça pendant plus de 10 ans et son coéquipier à l'Inter Miami. Et comme si c'était passé, c'était aussi le dernier match de la carrière de Jordi Alba. L'éternel fidèle à Lionel Messi, celui qui lui a donné plus de 150 passes décisives au Barça, à l'Inter Miami, partout. Le mec, il l'a suivi jusqu'à l'Inter Miami. Et connaissant Messi, même si là, il est content de remporter un trophée parce que le mec, c'est un gagnant à la base, je sais que ça va lui faire quelque chose. Et vous allez voir que durant la soirée, il va chercher à rendre hommage à Jordi Alba et Busquets, tout en célébrant le trophée qui est le premier trophée de l'Inter Miami dans cette compétition. 48e trophée pour Messi, le joueur le plus titré de l'histoire. 48, est-ce que vous vous rendez compte? Il y a des joueurs qui n'arrivent même pas à remporter un trophée dans leur carrière. Lui, il en a 48. Et désormais officiel, 48e titre pour Lionel Messi. C'est ça le Mesball, encore une fois. C'est les records, c'est les trophées, c'est les buts, c'est les passes décisives. Le meilleur joueur de tous les temps ayant foulé la pelouse d'un terrain de football. Où sont les pro Ronaldo qui se sont moqués quand ils s'étaient pas qualifiés alors qu'ils venaient d'arriver du PSG? Où sont-ils? Revenez! Il va aller chercher les 50 titres. Il a prolongé jusqu'en 2028. Création à l'origine du but avec un double contact qui donnera un CSC. Là-bas après pour le premier but. Buteur pour Rodrigo de Paul. Non, il n'y a rien à dire. Comment il a réussi à faire gagner combien? 4 titres au total. Votre CR7, il n'arrive pas à gagner de titre en club depuis 2021. Jusqu'à il devient fou là-bas, parler tout seul. Tellement heureux aussi pour Jordi Alba, pour Busquets qui sont en larmes. Ils finissent leur carrière de la plus belle des manières sur un trophée, sur plusieurs mêmes trophées de la saison. Bravo et merci pour ce que vous avez accompli dans le football et au FC Barcelone. Surtout, monsieur Sergio Busquets, meilleur 6 de tous les temps. Une saison, il a tout accompli. Ça y est, voilà. C'est du bonus. La Coupe du Monde, c'est que du bonus. On en profite. C'est tout. On a mission. Vous allez dire quoi? Que ce soit en record individuel, personne ne peut le tester. Record collectif, personne ne peut le tester. Le but titré, le joueur le plus décisif. Malgré les hauts et les bas. Désolé Thomas Müller, t'as rien pu faire. Voilà. L'Allemagne, tu l'as traumatisé 2 fois en 2 Coupes du Monde. Ce que tu nous as fait au Barça, on n'oubliera jamais. Mais aujourd'hui, tu n'as rien fait. Tu étais invisible. Qui se demande pourquoi c'est à domicile, avantagé, pas avantagé, c'est simple. Messi, du coup, et l'Inter Miami ont eu plus de points en saison régulière que Vancouver. C'est pour ça, sinon le match aurait eu lieu à Vancouver. Comme le match de Seattle qu'ils avaient perdu 3-0 en Leagues Cup, c'est joué à Seattle parce que Seattle est arrivé devant au classement de la Leagues Cup de la phase régulière. Vous pouvez le voir ici. Chialez comme vous voulez, Messi est le meilleur joueur de tous les temps, que vous vouliez ou non. Et toi aussi, bravo, parce que Suarez l'avoir mis sur le banc est la meilleure décision que tu aies pu prendre cette saison. Messi et ses copains sont champions de MLS. L'histoire retiendra qu'il leur a fait venir toute sa bande de potes, Busquets, Jordi Alba, qui arrêtent leur carrière aujourd'hui, Suarez et son chien de garde, Rodrigo de Paul, et il leur a pris le titre avec eux. Franchement, bravo, il n'y a rien à dire. Je pense sincèrement que David Beckham, il aime plus Messi que ses propres enfants.
C'est le transfert le plus rentable de l'histoire de la MLS. En termes d'argent, en termes de revenus, en termes de titres, tout simplement. Miami, ça valait rien avant Messi. Il les a mis sur la carte et tout en haut de la MLS. Et bien évidemment, au-delà du titre, c'est plus qu'un titre, c'est le 48e trophée de Messi en carrière. Les gars, il n'y a personne qui a fait ça. Il faut l'admettre, il n'y a personne qui a fait ça. 48 trophées, il est trop loin en fait. Mission accomplie pour Léo Messi. La prochaine étape, une seconde Coupe du Monde ou pas?